Coucou Nino. Allô, ça a changé tout de suite de même? Ça, la vidéo, elle a coupé. Tu étais en train de parler avec Éléonore. Parce que tu dois avoir un temps Décalage. de décalage. Ah! Il est quelle heure chez OK, toi? ça, j'ai vu. Pardon? Il est quelle heure chez toi? 13h30. Ben, en tout cas, 25, 13h25. D'accord, bon, ça va. Alors, est-ce que tu as une question Euh, pour nous? oui, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être imprégné par des mauvaises énergies ou des basses énergies? Si oui, comment s'en défaire ou comment arrêter que que ça soit toujours là? Alors, non, oui, ça c'est les premières réponses. Bon, oui, OK, c'est bon. Alors, euh, alors, normalement, naturellement, je dirais non. On ne peut OK. pas être imprégné par des mauvaises énergies. Mais si je dis ça, je dis rien. Parce que pour moi, il n'y a pas de base astrale. Pour moi, il n'y a pas de base d'énergie. En revanche, à partir du moment où la moindre petite part de moi est implantée par cette idée, alors c'est le cas et alors je suis perméable à. Et alors ça devient dangereux pour moi. Ça devient dangereux parce qu'une part de moi alimente et donc crée cette réalité et donc va regarder certaines données au travers de cet axe-là. Et donc du coup, bah, j'y suis sensible. Et donc du coup, ces manifestations qui arrivent et qui vont avoir des échos négatifs sur moi, sont aussi là, comme on le disait tout à l'heure lors de la première question pour euh, les sabotages, ils sont là pour me permettre d'accueillir le fait de m'affirmer dans mes talents. Et bien là, c'est pareil. Finalement, une fois que j'ai été suffisamment attaqué et que j'ai suffisamment pris sur moi, et parfois ça prend quelques jours, parfois ça prend des semaines, parfois ça prend plusieurs années, et peu importe le juste temps, eh bien, ça me permet d'asseoir ma souveraineté, de protéger mon intégrité, non pas protéger en étant sur le qui-vive, mais en me respectant suffisamment pour que ce soit le cas, et puis en étant aussi dans une vigilance et dans un discernement sur ce à quoi je me câble, mais aussi en regardant différemment les données. Parce que parfois, à l'inverse, je ne veux pas regarder les choses dans ce qui pourrait rentrer en dissonance avec moi, parce que peut-être j'ai un conditionnement, pas peut-être parce que c'est la nature même de l'énergie, mais parce que avec ce que je porte et avec ce que porte cette énergie, eh bien, pour le moment, on n'arrive pas à vibrer ensemble. Et donc, du coup, c'est simplement pouvoir accueillir cela, ce qui ne veut pas dire qu'il faut la contourner, l'éviter, la fuir ou la combattre, mais simplement trouver le moment et le juste tempo qui va faire qu'on arrivera à se synchroniser ou peut-être à se permettre l'un l'autre de switcher ses énergies. Donc, du coup, je switch sur la seconde partie de la question qui est comment s'en libérer si c'est le cas. Eh ben, il y a plusieurs façons. Soit vraiment en arrivant à mettre fin à cette croyance limitante de l'énergie négative, soit en accueillant, comme on l'a dit pour les mécanismes d'auto-sabotage, en accueillant que ça joue son juste rôle et que même si je suis dans des palliatifs de cas d'espèce où je rebondis sur une énergie qui m'attaque ou qui me phagocyte et j'y réponds et je fais un exorcisme et je vais faire un soin énergétique et je me bénis des choses et je mets du gros sel et que sais-je encore et j'invoque Michael et Sandalphon et tout le bordel. Et en attendant, à chaque fois, ben là, ça y est, de nouveau, ça va mieux. Et puis l'instant d'après, ça revient parce que finalement, y compris ces énergies-là, ne sont peut-être là que pour me montrer la faille, la fêlure et me permettent d'appuyer dessus. Donc, ils ne sont en réalité ces énergies qui ne, qui ne sont pas basses, prennent cette forme-là pour montrer la faille, ils ne me blessent pas, ils révèlent la faille apparente. Et donc, parce qu'ils réveillent la faille apparente, eh bien, ils me permettent de ne plus pouvoir me payer le luxe de la contourner. Et parce que je suis obligé de m'en occuper là où peut-être j'avais des bénéfices secondaires à regarder ailleurs, eh bien, clac, je le solde. Et alors, je pense toujours qu'il y a des synchronicités, mais c'est dingue, au moment où je fais les lives, souvent je ferme mon rideau du cabinet, et puis là, je ne l'ai pas fermé, je dis, il n'y a personne qui passe là en ce moment. Et juste au moment où je suis en train de te dire ça, eh bien, il y a un gars qui vient, qui soulève, qui vient faire la relève en fait du compteur d'eau, juste devant la vitrine, et qui soulève avec une pioche la, la, la,
la dalle qu'il y a dans le béton et pour aller relever les compteurs. Et donc, du coup, si je vois ça, eh bien, j'ai envie de te le renvoyer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose certainement en souterrain qui est en rapport avec ton alimentation d'énergie. C'est l'arrivée centrale et à la fois sur le compteur. Donc, ça veut dire que ça, en même temps, ça parle du relevé de la fréquence, de l'intensité de débit. Et il y a quelque chose à ce niveau-là. Parfois, je suis peut-être. Tout n'est pas une question de positif ou de négatif, mais une question de tempérance. Je peux manger un aliment qui est super bon pour la santé, qui est super bon pour moi, que j'adore au niveau de la saveur, et si j'en mange trop, il me nuit. Je pense à l'ail. J'adore l'ail. Mais en fait, si j'en mange trop, ben, je ne le digère plus. Ben, OK. c'est pareil, c'était une boutade, mais c'est pareil. Euh, en ouvrant trop grand les vannes, non seulement je laisse rentrer le tout venant, mais surtout, je ne peux plus tout traiter et je ne peux plus tout synthétiser. Et donc, du coup, même quelque chose qui était positif à la base, même si j'avais mis un physionomiste à l'entrée qui disait toi, pas de basket, tu dégages, eh bien, et qui laissait rentrer que les gens hyper clinquants et lumineux, eh bien, malgré tout, si je n'ai plus suffisamment d'énergie, de présence et d'attention pour me synchroniser en justesse avec l'énergie qui arrive, eh bien, ça peut créer des disharmonies. Donc, c'est autour de ça, c'est est-ce que je suis toujours ouvert en mode open bar connecté ou est-ce qu'à un moment donné, je mets, et je renvoie à l'atelier souveraineté qui a été fait, mais certainement tu l'avais fait, si tu l'as toujours, revisite-le, parce que c'est vraiment OK. ça, c'est reprendre son sceptre, sa couronne, son trône, et puis surtout, mettre le bouton on-off et débit pour gérer le flux et arrêter d'être en mode automatique, toujours en train de recevoir, en se disant que des choses viennent vers nous, mais en voyant en réalité combien c'est nous qui sommes toujours connectés en essayant d'attirer à nous ces énergies comme si on avait besoin de cela pour vivre. Et donc, du coup, parce qu'il y a cet enjeu, on est en mode automatique, toujours connecté, plutôt que des fois de dire, ben là, je ferme la porte, comme je ferme la porte du bureau, comme je dis, ben là, le job est fini et je passe à autre chose dans ma vie. Eh bien, là, c'est pareil. Je peux apprécier de me connecter en conscience, mais je suis pas en mode toujours ouvert. Je laisse pas mon Wi-Fi ouvert pour que tout le monde se branche dessus, etc., etc. J'ouvre pas ma cuisine à tout le monde en permanence, même si je peux apprécier de le faire une fois de temps en temps. Oh, Etc. mais c'est tout ouvert chez nous. Tu dis, tu trouves pas la cuisine à tout le monde. Tout le monde veut la cuisine. Rassure-moi, t'as une porte quand même. Pardon? T'as une porte à l'entrée de ta maison quand même. Ouais, là-bas. Dans le salon ou en arrière? Mhm. Ouais. Donc en fait, tout le monde rentre pas dans ta maison comme ça. Non. Non, non. Alors pourquoi tout le monde pourrait rentrer à l'intérieur de toi comme ça? Mets une porte Ah. et tu peux décider d'aérer, d'ouvrir, de recevoir qui tu veux quand tu le choisis, quand tu es disponible pour cela. Mais parfois, quelqu'un sonnera à ta porte et tu ne te sentiras pas disponible pour l'accueillir. Et il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est aussi parce qu'on a un rapport vertical au divin qui, et je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on se dit ça m'est présenté là, il faut que je le prenne parce que c'est une grâce. Et si je ne le prends pas, peut-être que je vais froisser, peut-être que ça ne me sera jamais proposé, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Alors que non, la notion de temps et d'espace, c'est à nous de la gérer dans cette dimension. Donc, eux, c'est inconditionnel. C'est à moi de dire, ben là, je ne suis pas dispo, ou j'ai déjà trop mangé, revenez plus tard, mais oui, ça m'intéresse, oui, j'ai envie, mais il me faut du temps où je ne suis pas disponible tout simplement. Eh ben, c'est OK parce que je me suis positionné que notre libre arbitre, c'est celui-là. Mais si j'essaie de faire le bon élève ou la bonne élève et que j'essaie de prendre tout ce qui arrive, ben, c'est sans fin parce que ça arrivera toujours, comme ce robinet d'eau, et je risque de me noyer dedans. On toque à la porte. Non, mon fils. J'avais dit de pas arriver avant 2 heures, mais il est là pareil. Il écoute pas. Donc Hmm. voilà, je pense que du coup, les choses ne sont pas euh, noires ou blanches et se poser la question de est-ce que l'ombre existe ou est-ce qu'elle n'existe pas
dans sa nature même et comment s'en prémunir si je pouvais être affecté par, mais voir surtout la justesse de ce qui se joue, comment ça met en lumière justement quelque chose de moi et comment je peux m'en saisir. Là où une part préférerait botter en touche et dire non, mais moi je reste hyper ouvert, etc. Être ouvert, c'est aussi savoir fermer. Parce que sinon, c'est pas de la vraie ouverture. C'est une impossibilité à se positionner. C'est une impossibilité à s'affirmer et à dire ce qui est OK pour moi et ce qui ne l'est pas. Et c'est pas pareil que de l'ouverture. Parce que l'ouverture, c'est pas subir le flow, c'est choisir d'ouvrir. C'est pas pareil. Et choisir Mhm. d'ouvrir implique d'être OK avec le fait de refermer. Pour Ouais, mieux. moi, je me suis carrément fermée. Ouais, je me suis fermée, moi. Ouais. Et donc, du coup, totalement refermé, c'est le Mhm. conditionnement inversé, c'est-à-dire que j'essaie de gérer la chose, sauf que je la gère dans l'opposé inverse et je reste tout aussi conditionné. C'est la même chose que la personne dépendante, qu'elle soit en train de consommer l'objet de sa dépendance, que ce soit l'affection, que ce soit le chocolat, que ce soit l'héroïne ou que sais-je encore, ou qu'elle soit abstinente. Il y a des personnes qui, en consommant ou en ne consommant pas, même s'ils en ont pris beaucoup, ne seront jamais dépendants. Et il y a des personnes qui, avant même d'en avoir pris, le sont déjà et le resteront même s'ils n'en prennent plus pendant 25 ans, parce qu'il y a une notion identitaire derrière, je me suis identifié à, et c'est pas juste une expérience, et donc ça demande un processus de désidentification, et ensuite parce que, comme on l'a vu là, une part de moi refuse de prendre en charge cela. Donc du coup, euh, j'ai un bénéfice secondaire à laisser à l'autre le pouvoir de jouer le méchant. Parce que tant que je suis en train de combattre ou de fuir le méchant, je suis toujours pas en train de m'occuper de ce qui se passe vraiment en moi. Je suis toujours vers l'extérieur. C'est aussi ce qu'on va aborder Mhm. d'ailleurs dans le spirituel. C'est une partie en tout cas. Mhm. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est très bon pour moi. Comment tu te sens là Un quand gros tu es là? merci. Ben Avec bien, grand très bien. c'est OK? J'ai dit ça va très bien. Ta réponse était euh, c'était très clair. Non, ça me rejoint beaucoup. C'est, Bon, ouais, super. merci. Mais je t'en prie. Et bon baiser du Québec. Oui, oui.